Moi, ce que je voudrais ici, c'est mettre en évidence un certain nombre de bénéfices, aussi bien à l'émission qu'à la réception. J'en vois 3 à l'émission et 3 principaux à la réception également. À l'émission, d'abord, évidemment, la baisse importante des coûts d'acheminement de mes factures vers mes clients. 2, la réduction des délais, parce que évidemment, mon client va plus rapidement prendre en compte la facture et en bout de course, plus rapidement me payer. Troisièmement, l'amélioration de la visibilité de ma trésorerie, parce que finalement, si mon client joue le jeu et interagit avec moi sur ma plateforme de facturation, eh bien, je vais pouvoir mieux anticiper le moment où il va me payer. À la réception aussi, on va avoir 3 principaux bénéfices à attendre. Tout d'abord sur la vérification. C'est pas parce que mes informations vont arriver de manière électronique qu'il faut que je les prenne pour argent comptant. Ma vérification, notamment des identifiants de paiement, c'est quelque chose qui doit rester le nerf de la guerre, effectivement, pour le traitement fournisseur. Et c'est l'occasion, effectivement, de pouvoir l'automatiser par un traitement d'un aller-retour SEPA-mail, d'un aller-retour sur le réseau SEPA-mail pour aller vérifier la correspondance de l'identifiant bancaire avec le tiers que je souhaite payer. Une fois ce retour arrivé, au bout de quelques secondes, eh bien, je vais pouvoir remonter cette information complétée dans mon ERP et validée dans mon ERP. Et en même temps, alimenter mon référentiel de tiers sûr qui me permettra de faire un ultime contrôle du fichier de règlement avant son émission vers la banque. Deuxièmement, évidemment, la comptabilisation automatique. Je vais avoir un fichier qui va m'envoyer toutes les informations de facturation. C'est l'occasion de pouvoir générer automatiquement ces informations vers mon ERP. Mais attention, chaque ERP a des traitements différenciés là-dessus. Il va falloir user d'outils suffisamment souples pour s'adapter aux particularités des différents ERP. Troisièmement, effectivement, ça va être l'utilisation d'un workflow de validation de mes factures fournisseurs et d'utiliser pleinement ce que le législateur a prévu, à savoir des statuts, factures prise en compte, facture rejetée, facture acceptée, facture mise au paiement. Et l'utilisation de ces différents statuts va me permettre de fluidifier le traitement.